c'est un peu un désordre administratif quand même. 12 euphémismes. Les règles les plus élémentaires ont été négligées. Disparition du bocal numéro 10. Pour la cousine Laleron, 8 bocaux expédiés, 10 arrivent à destination. Et puis, il y a eu toutes ces histoires annexes, les bocaux mélangés, on ne savait plus si c'était le fémur de Madame Laleron ou les dents de Madame Rivet. C'était invraisemblable. À partir du moment où l'expert reçoit plus de prélèvements qui n'en a été prélevé, ou moins de prélèvements qui en a été prélevé, à partir du moment où l'expert peut s'accommoder dans un bocal de prélèvements dont il peut soupçonner qu'ils n'appartiennent pas tous à la même personne, je pense que l'expertise doit s'arrêter. Il n'est pas possible de travailler dans des conditions comme cela. C'est par un véritable coup de théâtre que s'est terminé à Poitiers le premier épisode du procès de Marie Bénard. Et dans le village de Loudun, on se demande si, après la carence des premiers experts, les 13 morts qui reposent dans le petit cimetière livreront enfin la clé de cette affaire qui fera de Marie Bénard une innocente ou la plus grande empoisonneuse de ce demi-siècle. Il y avait tout, il y avait l'amour, l'apport du gain, le poison, les flics qui pataugeaient, un fou dans l'affaire Massip, les gens qui extrapolaient ceci, cela. Un vrai roman. Fin du premier acte. L'argument clé de l'accusation est réduit à néant. Après le fiasco du docteur Bérou, la Cour a besoin d'expertises incontestables. La défense demande de nouveaux experts, les corps, ou ce qu'il en reste, sont une nouvelle fois exhumés et réexaminés. Il faudra attendre 2 ans pour que s'ouvre un second procès à Bordeaux. De nombreux témoins se succèdent, et pour la première fois, on pourra entendre de vive voix les principaux accusateurs, Auguste Massip et Louise Pintou. L'affaire Marie Bénard repose sur le témoignage de Madame Pintou. Léon Bénard m'a dit sur son lit de mort et m'a répété, elle m'a aussi empoisonné. Point. Tout est parti. Il y a 60 ans, le témoin, il jurait. Hein, et le président du tribunal ou des assises, à cette époque, lui disait, vous savez au quoi vous vous engagez, vous jurez. Si on apporte la preuve que c'est pas vrai, c'est vous qui allez aller en tôle.